نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم. Remercions Allah wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de venir quelques instants avant le khutbah et la salat al-Jum'ah pour parler, écouter ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On est dans le mois de Rabiul Awwal, le mois au cours duquel il y a eu trois grands événements: la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un lundi 12 Rabiul Awwal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est aussi un lundi 12 Rabiul Awwal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son entrée à Madinatul Munawwara. Et c'est également un 12 Rabiul Awwal, et sûrement par coïncidence, c'est un lundi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde pour rejoindre son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que sa tête bénie était sur ma poitrine. C'est dans cette position que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et Aïcha dit dans ce sens que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah Allahumma ar-rafiqul a'la. Ce sont les derniers mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vouloir faire comprendre à l'humanité entière que lorsque je meurs, je ne disparais pas. Lorsque je meurs, je nais, mais dans un autre endroit, dans un autre monde. La mort n'est pas une disparition. La mort, c'est un transfert d'un monde pour un autre monde beaucoup plus sublime. Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé son doigt et dit Allahumma ar-rafiqul a'la. Il est temps d'aller rejoindre mon Seigneur qui est la compagnie sublime. Il est mort un lundi 12 Rabiul Awwal même. Mais on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de ces trois événements simultanément, ce ne sera pas possible, vu le temps qu'on nous a attribué. Mais on va essayer aujourd'hui de parler un peu sur l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. Comment il a fait son entrée? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Madinatul Munawwara, eh bien, une semaine d'avance, les Médinois, ne savant pas quand le prophète sallam avait quitté Makkah, à quelle date le prophète sallam allait arriver chez eux. Mais pendant une semaine, les Médinois là, ils avaient l'habitude de sortir dans les faubourgs de Madina, dans les banlieues de Madina, pour voir, parce que c'est aujourd'hui que le prophète sallam va arriver. Ils allaient depuis après Fajr jusqu'à midi. Ils attendaient là. Lorsqu'arrivait midi, le soleil était tellement brûlant, ils étaient obligés de retourner donc à Madina en ville. Un beau jour, le 12 Rabiul Awwal, lorsque les habitants de Madina justement retournent à la maison après avoir attendu toute la matinée, au retour, eh bien, il y a un juif de Madina qui était en train de travailler dans son champ. Et il était au sommet d'un palmier.
Et c'est lui qui a remarqué qu'il y a deux silhouettes très loin là, qui arrivent. Et il a immédiatement compris, ça ne peut être que ce que les Médinois sont en train d'attendre depuis une semaine. Alors du haut du palmier là, il a crié très fort. Ô fils de Qayla, c'était le surnom des habitants de Madina. Ô fils de Qayla, venez, accourez, votre fortune est arrivée. On pouvait comprendre la joie des gens de Madina. Ils sont retournés pour aller accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'entrée de la ville. Les hommes, les enfants, les femmes, même les nourrissons, les mamans n'ont pas voulu que leurs nourrissons ratent cette occasion d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son entrée à Madinatul Munawwara. Et ils se sont rangés à droite, à gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait traverser toutes les rues et les ruelles de Madinatul Munawwara, entouré d'un côté des hommes, de l'autre côté des femmes et éparpillé par les enfants. Et ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une marseillaise, un chant de bienvenue. Si pour être français, il faut connaître la marseillaise, laissez-moi dire, pour être un bon musulman, il faut connaître au moins ce chant que les gens de Madina ont chanté en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son entrée à Madinatul Munawwara. Tous les Médinois ont dit Tala al-badru alayna min thaniyatil wada'i wajab al-shukru alayna ma da'a lillahi da'i أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son entrée à Médinatul Munawwara, il n'y avait qu'une seule entrée possible, c'était le nord. Et au nord de Madina, il y avait une montagne qu'on appelle la montagne de Wada'. Lorsque les habitants de Madina avaient l'habitude de quitter Madina, c'est à cet endroit-là qu'ils faisaient ses adieux. Voilà, je pense, je ne sais pas si je vais revenir. Voilà pourquoi cette colline-là a pris le nom de Wada', qui veut dire adieu. Mais entre cette colline-là, Allah tabaraka wa ta'ala avait fait de façon naturelle un col, c'est-à-dire un sentier. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans ce col-là de la colline de Wada', les habitants de Madina ont dit Tala al-Badr. La pleine lune est apparue sur nous. Les habitants de Madina n'ont pas comparé le prophète au soleil, parce que pour un homme du désert, le soleil n'est pas une bonne chose. Mais par contre, la lune, la pleine lune surtout, c'est une bonne chose. Lorsqu'on est dans le désert, on est sous le soleil brûlant, c'est gênant. Mais lorsqu'on est dans le désert, pendant la nuit, on a la pleine lune qui nous éclaire, parce que dans la lune, il n'y a pas de chaleur. Il y a une lueur. Tandis que dans le soleil, il y a lueur et chaleur. Voilà pourquoi ils ont comparé le prophète sallam à la pleine lune. Mais en disant, il y a la pleine lune dans le ciel, mais aujourd'hui, cette lune-là est descendue sur la terre de Madina et est apparue vers nous. Et une fois que cette lune-là va être hébergée chez nous, c'est une fortune, c'est une richesse énorme. Eh bien, ils ont pensé tout de suite à Allah. Oh Allah, tu nous as accordé la chance d'accueillir cette fortune-là et cette richesse chez nous. Wajaba shukru alayna. Ya Allah, nous allons nous montrer reconnaissants envers toi. Tant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va prêcher la vérité pour te faire plaisir chez nous, nous allons te remercier, ya Allah.
puis ils se sont adressés à la pleine lune qui s'est apparue, qui s'est levée, en disant Ayyuhal mab'outh fina, ô celui qui a été envoyé vers nous, ne t'inquiète pas. Tu es venu vers nous, tu nous as apporté une religion et une affaire qui mérite d'être suivie et être obéie. Et pendant tout son séjour à Madinatul Munawwara, les Sahaba radiallahu majma'in, les Médinois, n'ont pas fait que prétendre aimer Rasulullah sallam, mais ils l'ont vraiment aimé. Aimer, prétendre aimer, c'est facile, mais il faut fournir des preuves. Et l'épreuve de notre amour sincère pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que notre vie soit conforme du matin au soir, du sommeil au réveil, de la tête aux pieds, de notre naissance jusqu'à notre mort, conforme dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine doctrinal des croyances, que ce soit dans le domaine ibadat, cultuel, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine éthique de notre caractère. Plus on sera conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on montre qu'on l'aime, on prouve qu'on l'aime, on montre non. Montrer c'est facile, mais prouver qu'on l'aime. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, chaque Médinois voulait accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Ils ont pris la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit stop, arrêtez, laissez ma chamelle tranquille, elle a des ordres de la part d'Allah. C'est elle qui dira chez qui je serai hébergé. Et la suite de l'histoire, c'est que lorsque la chamelle a traversé les rues, les allées, les ruelles de Madina, tout le monde avait cette envie-là d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, mais la chamelle s'est agenouillée devant la maison d'Abu Ayyub Ansari rahmatullah alayhi. Lorsque Abu Ayyub Ansari a vu que la chamelle s'est agenouillée, lui et sa femme sont sortis de la maison et se sont précipités vers les bagages du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient sur la chamelle, et ils ont pris donc les bagages, les valises, etc. et ils ont mis dans leur maison. Affaire classique. Avoir l'honneur d'accueillir un prophète et le dernier des prophètes, ça c'est un privilège qu'on n'arrive pas à obtenir tous les jours. Ça. Et Abu Ayyub Ansari, lorsqu'il a accueilli le prophète sallam, sa maison comportait 2 étages. Il y avait le rez-de-chaussée et puis il y avait un étage supérieur. Il est venu voir Rasulullah sallam et dit, Ya Rasulallah, j'aimerais que toi tu sois hébergé à l'étage supérieur. Parce que je ne voudrais pas que moi et ma femme on soit en haut et toi tu sois en bas. C'est un manque de respect, Ya Rasulallah. Rasulullah sallam dit, ne t'inquiète pas. Je vais être hébergé, je vais habiter au rez-de-chaussée même. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi-même et pour les visiteurs qui vont venir au fil des jours. Abu Ayyub Ansari a compris, il a dit, il n'y a pas de problème. Après, il y a un événement qui s'est passé. Le prophète sallam a été hébergé dans cette maison-là pendant 7 mois. S'il voulait rester jusqu'à son dernier soupir dans la maison, Abu Ayyub Ansari était prêt. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ce genre d'homme-là qui aimait exploiter, qui aimait profiter des autres. Non. Après 7 mois, il a dit, maintenant il est temps de construire mes appartements près de la masjid et que je vais habiter donc avec mes épouses. Voilà donc, cet événement-là a eu lieu. Conclusion de cette histoire-là, c'est quoi? Comme le prophète, comme les sahaba ont voulu accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux, qu'Allah Ta'ala nous donne cette même enthousiasme, cette même envie d'accueillir chaque enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de notre maison, Inch'Allah. On va le faire, Inch'Allah. À partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, on regarde comment je rentre dans ma maison, comment je vais au WC, comment je mange, comment je dors, comment je prie. Est-ce que je fais comme moi je le fais, ou bien je me pose la question, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Qu'Allah Ta'ala nous apporte cette même joie, cette même gaieté que les gens de Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais ses enseignements sont là. Donc, qu'on fasse pénétrer ces enseignements du matin au soir,
dans chaque action de notre vie. Inch'Allah, Allah Ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq d'être conforme avec tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le reste de notre vie.